Hola, bienvenue sur Résident Paraguay, une entreprise qui vous aide à obtenir votre carte de résident et vous expatrier au Paraguay. On se retrouve en direct de Asunción. Pour situer un peu les personnes qui connaissent, juste derrière là-bas, on a Paseo Villa Alegra. Paseo Villa Alegra, pas du tout. Paseo Villa La Galeria, excusez-moi. Paseo Villa Alegra, c'est plutôt en face là-bas. Du coup, aujourd'hui, je voulais aborder un sujet avec vous qui va être le suivant. Vivre dans un pays qui nous traite correctement. Aller vivre dans un pays où on se sent bien traité. Ça, c'est un peu le sujet et c'est un peu quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est qu'il y a pas mal de personnes qui restent dans un pays alors qu'ils sont complètement en désaccord avec celui-ci. Alors ça, je sais que c'est très français de se plaindre, hein. On est les champions du monde pour ça. Moi-même, je me plains aussi. C'est dans nos gènes de se plaindre, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français, même d'Européens, des personnes qui sont totalement en désaccord avec leur pays par rapport à plein de choses, par rapport à comment il est géré, par rapport aux lois qui sont mises en place, par rapport à la direction qu'ils prennent, par rapport au soutien à tel ou tel pays qu'ils mettent en place. Il y a plein de gens qui sont en désaccord avec ça. Il y a plein de gens aussi qui sont en désaccord sur comment ils sont traités sur place. C'est-à-dire que, alors oui, on a ces avantages-là, mais pour trouver un docteur, avoir un rendez-vous, il faut attendre des mois. On est taxé à la mort, et ceci et cela. Et en fin de compte, on se rend compte des fois qu'on n'est pas forcément traité correctement dans ces pays-là. On ne se sent pas forcément bien traité. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui nous retient d'aller vivre dans un pays qui nous traite le mieux? Parce que je suis désolé, je fais un petit comparatif avec des personnes, le relationnel. Aujourd'hui, quand vous allez boire un café avec quelqu'un, avec un pote, pourquoi vous allez boire un café avec lui? Parce qu'il est cool, parce qu'il est sympa, parce que vous apprenez avec lui, parce que vous aimez passer du temps avec lui, parce qu'il vous traite bien. Si votre voisin, il vous traite d'enculé tous les jours, ou alors ça se passe pas bien, chaque fois que vous le voyez, vous êtes mal à l'aise, est-ce que vous allez boire un café tous les matins avec lui? Non, vous allez sûrement pas le faire. Et c'est pareil avec les pays. Vous allez pas rester vivre dans un pays qui vous traite mal. Alors bien sûr, c'est pas évident pour tout le monde. Bien sûr, il y en a qui ont des familles, qui ont des boulots, qui peuvent pas se barrer, qui peuvent pas s'expatrier comme ils veulent. Ça, je le conçois, je l'entends très bien. Que c'est difficile à mettre en place, que ça serait tout un process. Mais il y a plein de personnes qui peuvent. Il y a plein de personnes aujourd'hui qui pourraient prendre le choix d'aller vivre dans un pays où ils vont être mieux traités. Et moi, je pense aujourd'hui que la vie, quand même, j'ai pas envie de faire le philosophe à 2 francs, en dire que la vie est courte, qu'il faut profiter, etc. Mais oui, c'est vrai quand même que la vie, on en a qu'une, et puis que faut quand même maximiser son temps un maximum et faire ce qu'on a envie de faire le plus possible. Donc moi, aujourd'hui, j'habite au Paraguay. Quand j'ai envie d'aller au Brésil, je vais au Brésil. Alors merci, j'ai une situation qui me le permet. Merci à moi, parce que j'ai travaillé pour, hein. Ça fait quand même des années que je me casse le cul à entreprendre et à essayer de faire des trucs qui marchent. Bien sûr, il y a plein de trucs qui se cassent la gueule. Et encore aujourd'hui, j'entreprends des trucs qui se cassent la gueule. Mais c'est pas grave, je tiens le coup. Mais du coup, ce que j'ai réalisé quand même, c'est que ma vie pro, ma vie perso, il fallait une balance. Et que ma vie perso était très importante. Donc il fallait que j'aille vivre dans un pays où je me sentais bien. Le Paraguay, je m'y sens très très bien. Le Brésil, c'est mon pays favori. Le Brésil, pour moi, il n'y a pas meilleur pays. J'y vis pas parce que c'est une galère. Mais par contre, j'ai trouvé ma balance. Je vis au Paraguay et dès que j'ai envie, boum, je vais au Brésil. C'est juste à côté. J'ai trouvé ma balance et ça fait plaisir parce que ça faisait des années que je vadrouillais à gauche à droite. J'ai trouvé ma balance. Ma base au Paraguay, et de temps en temps, je vais au Brésil, passer un peu de temps, la plage, les copains, c'est super, les caipirinhas, si vous voyez de quoi je parle. Enfin bref, aujourd'hui, moi je pense que vous devez aller dans un pays où vous êtes traité correctement. Pour ce faire, je vais vous donner un petit exercice. Ça va être de faire une liste de tout ce qui est important pour vous, pour un lieu de vie. Donc votre lieu de vie, écrivez tout ce qui est important. Est-ce que vous voulez que ça soit une grosse ville avec des buildings partout où il y a tout, etc. On peut faire la fête H24. Bon, là, venez pas au Paraguay, mais allez plutôt à Bangkok. Mais faites cette liste-là.
Niveau personnel, niveau pro, les opportunités, si vous n'êtes pas entrepreneur mais vous travaillez dans certains domaines, quels pays peuvent être intéressants pour vous à venir travailler? Ça se trouve, en ce moment, Dubaï, pour même pas forcément pour les entrepreneurs, mais pour des personnes qui travaillent, il y a des opportunités de malade à Dubaï. Quand j'étais au Kazakhstan récemment, j'ai rencontré un banquier et il était parti faire 5 ans à Dubaï. Il m'a dit, il a empoché du pognon pas possible. Il est revenu là au Kazakhstan, c'est un banquier. Voilà. Là, il n'y a pas longtemps, pareil. Alors, c'est marrant, c'est souvent des banquiers. S'il y a des banquiers qui m'écoutent, allez à Dubaï. Pareil, il y avait un... C'était pas un Français. Ah, putain, je me rappelle plus de quelle nationalité il était. Et son père, pareil, son père allait à Dubaï dans la finance. Ah, voilà, c'est bon, je me souviens. C'est quand j'étais au Portugal, là, début d'année, j'étais au Portugal et j'ai rencontré un Anglais qui s'entraînait avec moi au MMA et son père était dans la finance et revenait de Dubaï et venait s'installer au Portugal. Pareil, il m'a dit, il a été à Dubaï pendant plusieurs années, c'était super. Niveau pro, niveau perso, faites une liste de ce qui vous intéresse, de ce qui vous plaît. Est-ce que vous voulez le soleil? Est-ce que vous voulez le froid? Est-ce que vous voulez la tranquillité? Est-ce que vous voulez la fête? Faites-vous une liste, regardez les pays qui sont en adéquation avec ça, cochez des cases, rayez des noms, et puis essayez de vous expatrier, essayez de créer un plan pour pourquoi pas aller vivre dans un pays qui vous traite correctement. Moi, c'est vraiment le meilleur que je vous souhaite, c'est de trouver un endroit dans lequel vous allez être en paix, dans lequel vous allez vous amuser, dans lequel vous allez vraiment pouvoir profiter. Sur ce, moi, je vous laisse. Il est tôt là, hein, au Paraguay, il est 7h45. Alors moi, ce que j'aime bien au Paraguay, c'est que le soleil se lève tôt et j'aime bien me lever tôt. Donc dès 6h, 6h30, je suis debout pour pouvoir entamer ma journée. Sur ce, je vous laisse. Alors moi, ma journée aujourd'hui, comment ça va se dérouler? Donc là, je suis en train de vous faire des petites vidéos. Ensuite, je vais travailler un petit peu. Ensuite, je vais aller à la salle de sport. Je vais aller boire un petit café avec Yon, un Français qui est au Paraguay là depuis une semaine. On va aller se boire un petit café. Qui va pas tarder à aller faire sa carte de résident, je pense. Et puis voilà, la journée sera déjà bien remplie. Si ça vous intéresse d'obtenir une carte de résident au Paraguay, de découvrir ses avantages, les délais, les tarifs, etc., allez voir dans la description, c'est le premier lien. Sinon, on se dit à bientôt. Ciao!